Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des fêtes de Noël. Je ne vais pas vous parler de cette grande réunion familiale qui pourrait tout à fait être un sujet de vidéo, mais je vais vous parler du Père Noël. C'est le moment d'écarter vos enfants de cette vidéo, si jamais je préfère respecter votre fonctionnement familial. En tout cas, je réponds à un questionnement, à savoir est-ce que vraiment c'est bien de faire tenir cette croyance auprès d'enfants alors qu'ils risquent de réaliser que c'était un grand mensonge qui s'est mené à leur détriment. Ce qui soutenait cette question, c'était la peur de perdre, d'abîmer la confiance dans la relation parent-enfant. Nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. Je suis Chloé El-Kaïm, je suis psychopraticienne en sophrologie et sur cette chaîne, je développe particulièrement toutes les questions de la parentalité. Et je peux aussi vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez mes contacts et tout mon travail sur mon site internet. Je fais des accompagnements par visioconférence. Par rapport à cette croyance du Père Noël, la première chose, c'est que vous soyez vraiment très raccord avec ce que vous faites et ce que vous dites. Je ne vais pas vous dire si c'est bien, si c'est mal. Le plus important, c'est que vous vous sentiez solide dans vos choix. Je pense que ce qui est le plus déséquilibrant pour un enfant, c'est lorsqu'il perçoit que vous faites quelque chose parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire, mais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec. Je m'adresse ici aux personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce mythe, qui n'auraient pas envie de mentir à leurs enfants et qui ne savent pas trop quoi faire. La première chose, c'est que c'est important de ne pas annoncer la vérité et toute la vérité à la manière d'un sparadrap qu'on va arracher. Parce que votre enfant vit en société. Il est à l'école, il a des amis, des copains, il voit du monde et tout le monde n'a pas le même point de vue sur ces histoires de Père Noël. Si lui, il a besoin et envie de s'accrocher à ça, s'il se fait rêver avec ce mythe, vous auriez exactement le rôle que vous redoutez d'avoir en lui annonçant brutalement la vérité et en faisant effraction dans son monde. Pour autant, si vous avez un appareil à pensée très clair sur le fait que le Père Noël n'existe pas et que vous n'avez pas envie de souffler sur cette braise, ne le faites pas. Vous pouvez adapter votre vocabulaire. Vous pouvez parler d'histoire, de contes, de mythes, de représentations, de symbolique. Prenez des chemins détournés pour ne pas être dans l'affirmative. Le Père Noël existe. Ensuite, évidemment, évitez le chantage au Père Noël. C'est une source de joie. Noël, c'est un moment où on se réunit, où on est là dans la chaleur. Les enfants ont besoin de sentir ça, ont besoin de sentir des adultes qui profitent d'être les uns avec les autres. Si d'un seul coup, le Père Noël se transforme en Père Fouettard, il n'y a plus aucun sens. N'utilisez pas non plus le Père Noël comme source de chantage, parce que sinon, vous en faites quelque chose de réel, et lorsqu'il va découvrir que le Père Noël n'existe pas, il aura alors pris conscience que ça fait des années qu'il est tenu par quelque chose qui en plus n'existe pas. Vous voyez là la blessure de la trahison qui pourrait apparaître. Vous pouvez aussi le questionner. Régulièrement lui demander ce qu'il en pense. Quand vous n'avez pas vraiment la réponse, à part une réponse tout à fait brutale, par exemple, tiens, papa, pourquoi c'est le 7e Père Noël que je vois dans la rue aujourd'hui? Il est où le vrai Père Noël? Peut-être demandez-lui ce qu'il en pense, ce que ça lui fait. Essayez de voir en fonction de son âge aussi, c'est vraiment très important de vous adapter. Essayez de sentir dans votre corps de parent si votre enfant est prêt, s'il a envie d'avoir la vérité ou s'il s'accroche. Il arrive que des enfants commencent à percevoir très clairement que cette histoire de Père Noël n'est pas réelle, mais ils ont encore envie de s'y accrocher parce que ça leur fait du bien. Dans ce cas-là, je crois que c'est quand même eux qui sont au centre de leur vie. Vous pouvez accompagner ça sans mentir. Petit à petit, lorsqu'il va vous poser des questions de plus en plus pertinentes, vous pourrez alors vous reposer sur le fait que vous-même, vous avez utilisé un vocabulaire d'histoire, de mythes, de contes. Vous pouvez aussi faire le comparatif avec les histoires que vous lisez le soir. Vous savez, ces histoires où des loups s'habillent, où des écureuils lisent des livres. Nous savons que ça n'est pas possible. Pour autant, lorsque nous plongeons dans l'histoire, nous avons grand plaisir à voir tous ces personnages. Ce sont donc des personnages. Vous pouvez faire le lien avec le Père Noël.
Enfin, bien sûr, lorsqu'il est grand et qu'il commence à poser des questions, dites-lui tout ce qu'il veut entendre. À partir du moment où un enfant pose les questions, c'est qu'il a envie d'avoir les réponses. Donc vous voyez, si vous lui amenez la vérité, toute la vérité, avant même qu'il ne se pose la question, alors vous faites effraction dans son monde et c'est violent. Mais de la même manière, s'il pose des questions et que vous retenez l'information, c'est très violent. Et dans les deux cas, il y a quelque chose au niveau de l'accordage affectif là qui manque d'huile, de fluidité. Dès qu'il vous posera la question, dites-lui tranquillement. En conclusion, si cette histoire de Père Noël est menée d'un bout à l'autre pour l'enfant, en percevant qu'il y prend plaisir, qu'il est là, qu'il est présent dans cette histoire, et que vous ne le manipulez pas, la relation est protégée. La difficulté, c'est que s'il commence à poser des questions et que les adultes commencent à ricaner, à se moquer, ou qu'une fois très grand, il réalise que c'était un mensonge, qu'il l'a appris dans la cour d'école, qu'il ramène cette information à la maison et qu'on lui rit au nez ou qu'on lui répond quelque chose, bah quand même, tu pouvais t'en douter. Vous voyez, vous sentez là comment ça coupe la relation? En fait, cette question de Père Noël, elle revient vraiment à la qualité du lien que vous entretenez. Est-ce qu'on peut se faire confiance l'un l'autre? Est-ce que tu seras toujours là, toi, avec moi? Et là, je parle à hauteur d'enfant. Ou est-ce que, pour ton bon plaisir, tu pourrais te rire de moi? Et là, effectivement, c'est un véritable danger pour la relation.